appelé les baskets, les tennis, mais aujourd'hui, les connaisseurs, les vrais, les appellent les sneakers, parce que to sneak, en anglais, ça signifie se déplacer sans faire de bruit. Route 67, aujourd'hui, suit pas à pas les fans de sneakers. Il en a jusqu'au plafond, soigneusement rangés par marque et dans leur boîte d'origine. Alexandre Blum nous présenterait bien une par une chacune de ces baskets. Alors, est-ce que tu veux voir ma première paire qui m'a fait plonger? C'est la Jordan 6. Donc, si tu veux, 91. Depuis 2 ans, je regarde le basket à la télé. Je vois jouer Michael Jordan. Et un copain de classe avait cette Jordan 6 qui est la première Jordan avec laquelle il a gagné un titre. Et moi, c'était ma chaussure, c'est la plus fabuleuse, la plus mythique pour moi. On va chausser ça. Ça, ce sont les Pumas new-yorkaises avec le drapeau sur les semelles. Même principe pour les berlinoises, 130 ou 140 pièces au total. Les plus importantes sont même exposées sur un mur du salon. On peut aller au-delà du simple objet fabriqué en Asie, c'est qu'il y a une culture derrière, il y a une appartenance qui se fait liée à ça, une forme aussi de singularité qu'on peut avoir en ayant certains modèles, en customisant certains modèles. Et l'idée vraiment, c'est de le faire rayonner. Et pour les faire rayonner et partager sa passion, Alexandre a créé Sneakers Empire avec Samuel Ecriche, tout aussi mordu. L'association organise par exemple des conférences pour décrypter le phénomène basket et ses rouages marketing. Mais ces événements phares, ce sont les apéros sneakers. On peut y découvrir des paires d'exception, faire customiser ses baskets. 800 personnes ont participé à la dernière. C'est une histoire qui est très proche de ce qui se passe dans la rue, de ce qui se passe dans les années 80-90, de l'histoire du hip-hop, le DJ, l'art, le graphisme, le break, tout ça. En fait, c'est tout ça qui nous a réunis autour d'une même passion qui est la chaussure. Et l'idée, en fait, c'est de rencontrer des gens qui ont cette même passion que nous, non seulement dans la chaussure, mais dans les autres domaines que j'ai cités. Et voilà, c'est d'échanger, c'est de rencontrer, c'est de démocratiser, c'est de kiffer. Plus fréquents que les apéros, les sanas, sneakers addicts non anonymes. Ces soirs-là, ils sont une quinzaine à se réunir dans un bar ou un resto de la ville. Chacun vient avec une paire pour en parler. Il paraît que ça fait du bien. C'est une chaussure qui date de 84, une chaussure de tennis, qui était assez avancée à l'époque puisqu'il y avait un système d'amorti customisable, puisqu'on pouvait enlever à loisir les petits picots là. C'est entièrement fait main, c'est du poil de poney. On a des témoignages, plusieurs témoignages comme ça de personnes qui disaient qu'ils étaient tout seuls chez eux, avec cette passion-là, qui se voyaient un peu comme des personnes un peu dérangées. Sauf que quand ils voient qu'ils ne sont pas les seuls, forcément ils sont rassurés et puis ils sont ravis, quoi. Donc je me rappelle, c'est Cédric qui est tout au bout de la table comme ça qui nous avait dit ça, il nous avait remercié quand il nous avait rencontrés, sa femme nous avait remercié aussi. Car malgré leur passion commune, ces drogués de la basket ont des profils variés. Donc voilà, c'est une collab entre Nike et ACG. Il y a beaucoup de gens qui consomment, et donc qui rockent les paires, qui les portent au quotidien, qui les usent. Et après, il y a les personnes qui achètent pour revendre, tout simplement. Et donc cela, c'est les resellers. Ou sinon, il y a les vrais collectionneurs qui en prennent 2 exemplaires, qui en portent une et qui en gardent une de côté, au cas où il y a eu un accident avec l'autre. Et vous ? Je suis un peu des 3. Et si à la fin de ce reportage, vous avez envie de vous acheter des sneakers, pas d'inquiétude, vous êtes tout simplement contaminé, il ne vous reste plus qu'à noter le prochain rendez-vous de Sneakers Empire. Et le prochain événement de l'association, ce sera l'apéro Sneakers in Love. C'est ça. Le 16 février, dans le cadre de Strasbourg, Mon Amour, rendez-vous Place Kléber. Au Magic Mirror. Au Magic Mirror. On les voit mes baskets ou pas là ?